Pèlerin.info, c'est 450 € brut, salaire, donc c'est une pige, c'est pas du droit d'auteur. Ça c'est important justement parce que c'est plus protecteur en termes de mode de rémunération. En net, ça fait 390 € pour, moi je compte 3 jours de travail. Aujourd'hui, un journaliste ne peut pas vivre du seul diaporama sonore parce qu'il n'y a pas assez de diffuseurs qui en prennent, il n'y a pas un marché assez important. À part Le Monde.fr et Pèlerin qui vont payer honnêtement, les autres vont payer un prix dérisoire par rapport au nombre de journées de travail que ça demande. Je pense à Rue 89 ou à YouFil qui vont payer comme leurs autres piges 100 €, donc un forfait quel que soit le résultat final. C'est pas rentable pour moi. C'est la délicatesse, je pense, du traitement, le fait que ça soit moins grossier qu'une vidéo de mauvaise qualité, le fait que ça soit multimédia, enfin bimédia, puisqu'il y a du son et de la photo. C'est artistique pour certains, informatif toujours, donc c'est un bel objet, voilà. Je pense que la plupart des médias font le choix de la vidéo, pour l'instant, parce qu'elle coûte moins cher, parce qu'elle demande moins de moyens, moins de connaissances. C'est très facile d'équiper un journaliste, soit du web, soit même du print, d'un téléphone portable, d'une toute petite caméra type les Fib caméras ou même d'un appareil photo qui filme et lui dire d'aller filmer une manifestation, de faire du tourné monté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupe, on garde tout sur 2-3 minutes, c'est moche, c'est pixelisé, mais on s'en fout parce qu'on a une vidéo et ça nous fait un élément multimédia. Donc pour l'instant, la plupart des journaux vont faire ce choix-là. Il y a clairement deux écoles qui se dessinent. Celle de la petite œuvre multimédia qui va aller vers plus d'artistique en s'affranchissant du journalisme, en faisant une croix sur les diffuseurs médias, parce que déjà que les diffuseurs médias ne prennent pas de diaporama sonore informatif, ils prennent encore moins de création artistique. Donc eux vont aller vers d'autres canaux de diffusion, beaucoup plus festivals, musées, installations numériques. Et une deuxième école, j'espère, va prendre de l'ampleur, donc celle des diaporamas sonores informatifs, journalistiques. Je pense que ce qui aide les diaporamas sonores en ce moment, c'est l'essor du web documentaire, qui arrive, bon gré mal gré, chez la plupart des diffuseurs, qui s'y mettent, qui réalisent qu'il y a un public pour ça.